Ce monsieur-là m'a reconnu par rapport à Liep Limal. D'ailleurs, il m'a demandé à quand ton procès avec Liep Limal. Et donc, dans la discussion, il m'a dit qu'il avait suivi avec beaucoup d'intérêt les vidéos sur Liep Limal parce que beaucoup d'amis à lui, des gens qui sont pas mal fortunés, des chirurgiens en Occident, avaient mis de l'argent là-dedans. Et il ne comprenait pas comment est-ce que ces gens avaient fait pour mettre autant d'argent là-dedans. En réalité, tu ne peux pas être heureux de cette manière-là. Liep Limal veut dire la pauvreté est finie. C'est un concept que j'ai mis sur pied il y a 4 ans déjà, 2017. C'est comme les appels, comment on appelle ça, les obligations que les États lancent souvent. C'est-à-dire vous achetez pour 5 ans et puis au bout de 5 ans, vous avez 5, 10, 15%. C'est la même chose que nous faisons, mais basé sur les crypto-monnaies. Après ces vidéos que nous a proposé la réalisation, waouh, ça fait toujours image dure. Tu as des milliers de personnes qui ont perdu de l'argent comme ça dans un projet. Des histoires difficiles à entendre. Et jusqu'à aujourd'hui, rien. Que devient la personne, le monsieur Parfait Sim, Émile Parfait Sim, qui était donc derrière cette plateforme Liep Limal, il faut rappeler, qui était donc destiné à permettre aux gens, aux investisseurs de pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça faisait miroiter beaucoup de bénéfices. OK. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous savez, le Bitcoin, de par son aspect un peu opaque, du fait en sorte que ce n'est pas envisageable par tout le monde, une monnaie électronique, décentralisée, on te parle de blockchain, beaucoup de mots compliqués. Donc les gens ne comprennent pas. Que les gens ne comprennent pas. Donc ce qui fait qu'il est en fait le sujet parfait pour une arnaque. Parce que peu importe à quel point on t'explique, si tu es profane du Bitcoin, tu es un profane. Donc il faut quand même dire qu'on est à une période où on commence à parler de la monnaie électronique partout, du Bitcoin partout. C'est démocratisé maintenant. Voilà. Donc le monsieur arrive avec une solution. Il y a coup de renfort de publicité. Et avec des partenaires, il faut dire qu'il est partenaire assez solide, qui vont lui donner un coup de main. Et donc comme ça, il va enrôler des milliers et des milliers de gens dans cette plateforme-là. Alors, il y a des rumeurs persistantes qui font état de ce que plusieurs investisseurs qui n'arrivent pas à entrer en possession de leur argent ont manifesté le ras-le-bol il y a quelque temps devant le siège de votre structure. Qu'en dites-vous? Non, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle et nous vivons l'ère de la technologie. Et donc, les investisseurs, ceux-là qui ont investi dans la crypto-monnaie, ont juste, depuis le 1er septembre, un problème d'incompréhension sur la nouvelle tournure que l'entreprise a prise. Parce que justement, j'aime bien le dire, c'est maintenant que le business de la crypto-monnaie commence. Il faut que tu expliques bien le système de parrainage. Comment est-ce que ça fonctionnait pour que ceux qui vont nous suivre comprennent, ceux qui n'ont pas investi, parce que ceux qui ont investi comprennent déjà, ont compris comment ça fonctionne, mais ceux qui n'ont pas investi continuent de se poser la question, quel était le mécanisme, le fonctionnement de la plateforme? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous vouliez être client chez Liep Limal, vous deviez être recommandé par un membre qui est déjà chez Liep Limal. Qui est déjà actif. Qui est déjà actif. Et s'il est actif, c'est qu'il a déjà des dividendes. C'est qu'il a déjà des dividendes. D'accord. Donc, vous venez, vous souscrivez à un pack aussi. Et sauf qu'au moment où vous souscrivez à votre pack, on vous fait comprendre les gains potentiels que vous allez avoir avec votre pack. Mais sauf que vous avez une première désillusion qui est de voir que voilà, c'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose par rapport à ce que votre parrain, la personne qui vous a amené, vous a dit. Parce qu'il faut savoir que le parrain qui vous amène, c'est un système de parrainage. Le parrain qui vous amène touche une commission. Il touche une commission sur vos investissements, sur le retour de vos investissements. Exactement. Voilà, donc vous partagez vos gains potentiels avec lui déjà. Donc ça encourage vous qui êtes déjà dans le système à aller chercher des gens parce que vous multipliez vos gains par rapport à ce que vous ramenez dans la maison. On te fait comprendre que voilà, le Bitcoin, ça te rapporte, mais ce n'est pas des masses. Si tu veux gagner plus, il faut que tu ramènes beaucoup de gens sur qui tu as des commissions. Et là, toi, tu seras riche. Et autre chose, c'est que plus tu investis, plus tu peux gagner de l'argent. Voilà. Donc, d'où les gens investissent des millions et des millions et des millions. Je me souviens d'une personne que j'avais suivie comme ça sur les réseaux sociaux. Pas avant qu'on ne démantèle la plateforme, c'était pas après qu'on ait démantelé la plateforme, c'était juste avant, qui fêtait le fait qu'il venait d'investir 1 million d'euros
sur la plateforme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si je pourrais retrouver cette vidéo-là. Et c'est ce jour que je suis au courant de l'existence de cette plateforme, l'ILEP Limal. Et je me suis intéressé à aller voir ce que c'est. Et tout de suite, j'avais compris qu'il y avait un problème. Parce que les détails des retraits et tout ça, oui, il y avait un petit problème, que c'était pas transparent. Oui. Et un ami qui investissait dessus, je l'ai appelé pour lui dire attention, ce truc-là, je ne comprends pas, il y a un problème. C'est louche. Voilà. Mais malheureusement, quand on est déjà dans le système, il est difficile de partir. Et ce qui a également fait le poids de la plateforme, c'était les différents partenaires. Une banque qui était partenaire. Quelle banque? UBA. UBA Cameroun. Voilà. Installé. Très installé, qui avait un partenariat. Oui. Donc, vous voyez que vous avez un système qui est mis sur pied et vous avez à côté une banque qui est partenaire du système et plusieurs influenceurs qui ont fait la promotion du système et des chaînes de télévision qui ont relayé la communication en boucle et qui ont fait les couvertures des cérémonies qui étaient organisées. C'est eux qu'on n'entend plus. Tous ceux qui ont fait la promotion de la plateforme ont disparu. Ont disparu. Mais ces personnes sont complices. Elles sont complices. Oui, parce que si les soirées de gala qui étaient organisées par l'IEP Limal étaient couvertes par des chaînes de télévision où on remettait des prix, des gros prix, c'était des voitures, des trophées, des sommes d'argent, machin, sans faire des enquêtes pour savoir est-ce que l'événement que nous sommes en train de couvrir, est-ce qu'il y a une base, est-ce que ça repose? Voilà. Donc aujourd'hui, ces personnes sont complices parce qu'il faut rappeler que vous avez des milliers de personnes aujourd'hui qui continuent de pleurer, qui ont investi des centaines de millions. Mon ami, par exemple, a investi 19 millions au total. Pour te dire, Alex, il ne s'est pas relevé jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, moi, il faut qu'on en parle, qu'on continue. C'est comme si les gens ont envie de nous dire non, taisez-vous, n'en parlez plus, moi chien. Et puis aujourd'hui, je constate, au fur et à mesure que le temps passe, je vois qu'il y a une cousine, il y avait une sœur, qui se dévoile aujourd'hui parce que d'autres personnes n'ont pas porté plainte ou alors ne sont pas sorties de l'ombre juste par la honte du fait que je n'assume pas le fait que j'ai été arnaqué, mais on t'a volé. Tu es une victime. Et nous avons comme ça des millions. Est-ce que, Alex, on a pu recenser même entièrement toutes les victimes jusqu'à aujourd'hui? Non, pas vraiment. Mais elle se compte à plusieurs milliers de victimes. Plusieurs milliers. Et au niveau des instances européennes, la plainte qui est instruite, la toute première plainte physique qui est instruite au niveau des instances européennes, c'est une dame qui se plaint de 500 000 euros. Wow. C'est toute une économie. Ça, c'est la plainte tangible. 500 000 euros. Oui, c'est elle, la première, qui a eu le courage d'aller porter plainte avec son nom totalement en disant « Je porte plainte à la société l'ILEP Limal ici en France parce que j'ai investi 500 000 euros sur la plateforme et je n'ai jamais eu le moindre autre. » Rien. Et c'était tellement bien monté pour que vous tombiez dans l'arnaque. C'est-à-dire qu'on vous remettait une carte prépayée, une carte Visa UBA, il faut préciser, hein, une carte Visa UBA prépayée. Cette carte allait tout simplement vous permettre d'aller faire des retraits de vos fonds, des bénéfices. Moi, tout de suite, nous sommes très audacieux en Afrique. Oui, c'est-à-dire que on te remet une carte, on te dit, bon, comme tu as investi toutes les semaines, puisque si tu veux gagner tes bénéfices toutes les semaines, voilà la carte, allait tous les samedis, tu n'as qu'à te pointer à la banque, tu as misé 10 millions et toutes les semaines, tu vas pointer 2 millions. Non, ce que je trouve grandiose, c'est très beau. C'est avoir le courage d'intégrer des partenaires aussi grandioses qu'une banque, mettre sur pied, utiliser le réseau Visa pour transférer de l'argent sale que tu acquiers de manière frauduleuse et tout. Tu n'as pas peur que voilà, on peut te ficher et tout. Tu exerces des années, tu te montres même. Vous voyez aujourd'hui, son nom est connu. Oui. Et comme les gens sont tellement attirés par le business, les gens veulent forcément multiplier ce qu'ils ont déjà. Ou parfois, c'est légitime, hein, c'est-à-dire que pour se rassurer des jours heureux, parfois c'est la majorité du temps, c'est des fonctionnaires qui ont peur de la retraite. Oui, ça passe où ils vont. Qui veulent ne savent pas où investir. Vu qu'il n'y a pas de système au Cameroun pour t'accompagner à vraiment te construire une retraite. Voilà. Les banques ne proposent pas d'aménagement vraiment conséquent pour ça.
Donc, ils sont tous friands d'opérations en ligne, Oui, et puis d'investir et tout. c'est alléchant, Ouais. très facile là. Donc tu apportes, tu vas prendre tes 20 bâtons. Bâtons, c'est millions, hein, Ouais. 20 bâtons. Et tu viens, tu déposes sur la table d'un gars et il prend comme ça à 1 million de personnes. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a même un chiffre? Est-ce qu'on a pu donner un chiffre total? Parce qu'on parlait de 200 millions. Je suis sûr que ça doit être 500 ou 800 millions, machin, Parce que la dame, elle se plaint de 500 milliards. Je veux dire 800 milliards. Bien sûr. Ouais, on va vers là. Parce que s'il y a une dame qui se plaint de 500 millions d'euros, Ouais. il y a un monsieur qui a avoir 1 million d'euros. 1 million d'euros. Si, de cette... Parce que les gens, nos confrères de la diaspora ont mis beaucoup d'argent dedans. Parce que tu sais qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que ces gens, nos confrères qui sont dans la diaspora, veulent investir en Afrique. Et ne savent pas toujours quoi faire. Parfois, on passait des années en Europe à mettre de l'argent de côté et à l'approche de la retraite, ils veulent mettre cet argent quelque part. Ils veulent revenir en Afrique. Et tu vois un peu, et ce sont ces systèmes-là qui empêchent beaucoup de gens de revenir aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui veulent revenir, Ils veulent Alex. revenir investir, mais ils Mais ne peuvent pas. tu investis Ils ont dans... peur. Tu as peur. Voilà. Donc, La Alex, ligne de est trop longue. ce monsieur un matin se lève, il dit que on ne pourra plus faire, il fait une annonce. Il dit que Émile Parfait Sim, c'est ça bien le nom, il dit à partir de maintenant, jusqu'à un délai, vous ne pourrez plus aller retirer des fonds parce que nous allons faire une migration Ouais. de notre plateforme. Nous allons partir du net.1 pour le 2.0. Ouais. OK, donc stop. Donc le gars avait bien préparé son coup. Ouais. Sauf que les partenaires, en fait, tout le monde qui a investi attend. Ceux qui avaient même commencé de retirer l'argent ne peuvent plus le faire. On attend qu'il y ait donc cette migration vers le net.2.0. 2.0. Mais sauf que jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est jamais passé. C'est qui franchement... Le mec ne s'est jamais passé. Et les plaintes ont commencé par atterrir, fuser de partout. Les gens, parce qu'en fait, quand tu as mis parfois tout ton argent, et quand 2 mois passent, tu te dis, mais tu es inquiet, tu dors plus la nuit, tu te dis, où est passé mon argent? Où est-ce que cet argent se trouve? Et quand tu vas maintenant vers les personnes qui étaient tes interlocuteurs, ton parrain, Ouais. qui est dans la même situation que toi, toi, non, n'a pas de réponse à te donner du tout. Du tout. Et là, T'es perdu. tu es perdu, Tu sais pas. tu es inquiet, tu te dis, à ce moment, mettons-nous à la place de tu sais pas ce que quelqu'un tu vas comme, faire. Tu d'une sais personne pas. comme celle-là. Comment tu vas dire à ta femme que bon voilà... On vient de perdre toutes nos j'ai perdu économies. tout notre patrimoine parce que je voulais ce que tu dois savoir, c'est que certaines personnes ont vendu leurs biens immobiliers, ont vendu des voitures, ont vendu des champs, ont vendu des choses, ont pris des prêts bancaires et des prêts parfois à la tontine pour investir dans ce système. Voilà. Donc, on s'est retrouvé dans un système à la Madoff. Ouais. Un système de Ponzi. Oui. Et le gars aujourd'hui n'a pas pu, c'était bien préparé. Voilà. Il a décidé maintenant de disparaître. Et pour disparaître, il vous met en pause. Oui. Tout simplement. Il vous met en pause. Et apparemment, ce monsieur avait été arrêté au Cameroun. Oui. Ça, je dis apparemment, ça entre guillemets, parce que je n'ai pas vérifié. Bon, il n'y a pas de vidéo de l'interpellation, Oui. mais des sources très véridiques Oui. affirment que cette arrestation a bel et bien eu lieu à l'aéroport de Yaoundé, Simalène. Ok. Il était aux environs de 4 heures du matin, Oui. où il essayait de prendre un vol pour Marrakech. Toi, tu dois être au parfum de l'actualité. Tu donnes jusqu'aux détails des heures et Ouais. tout ça. Il Bon, de était toute sur- façon, on n'a pas la preuve. Oui. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. C'est juste ce qu'il y a. C'est ce qui s'est Tweeté dit sur les réseaux via sociaux. tous ceux... Parce que ça, c'est une enquête qui sort d'une victime elle-même qui a décidé de mener sa propre enquête Oui. et se battre au niveau du Cameroun aussi pour essayer d'avoir ses réponses. Donc, c'est elle qui a donc vent de cette arrestation, mais sauf que le monsieur, après, il est libéré. Parce que les autorités, elles ne vont pas arrêter un criminel. Elles vont arrêter un monsieur qui a des milliards et voilà, qui est en train de chercher comment s'échapper. Donc, voilà, les autorités vont vers une négociation. Elles ne vont pas interpeller quelqu'un. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé.
Après négociation, oui, ce serait bien il a que pris son vol. les victimes, certaines victimes, vraiment fassent des commentaires pour nous expliquer, parce qu'on n'a pas tout le contenu, parce que on sait jusqu'en février 2022, Émile Parfait Sim fait une annonce de la suspension de la plateforme, du système, pour passer à une nouvelle version du net, parce que le net à ce moment évolue. On passe au net.2, au net 2.0, et il veut faire évoluer la plateforme. Ce qui est tout à fait normal. Ok. Pour une vraie plateforme. Pour une vraie plateforme, mais qui n'avait pas besoin de suspension. C'est-à-dire que pourquoi on suspend les retraits quand on connaît le fonctionnement des portefeuilles? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et l'occasion maintenant pour vous expliquer comment ça marche. Quand on a créé une plateforme, généralement c'est créer tous sur les formes de SaaS avec la possibilité de créer de mettre des wallets, c'est-à-dire que des portefeuilles. Mais sauf que l'argent que vous allez mettre en investissement ne se trouve pas dans ce que vous voyez. C'est comme si vous avez un compte bancaire et que vous avez dans votre téléphone, on vous dit vous avez 10 millions. Ces 10 millions ne se trouvent pas dans votre téléphone. Ça, c'est le chiffre que vous voyez. Le vrai argent se trouve quelque part dans une banque. OK. Il y a juste un relais entre votre compte et voilà. Donc cet argent, c'est un rapport, tout. oui, en fait, ce que vous avez dans votre téléphone, c'est des chiffres. Oui. Voilà. Ce que vous avez dans votre portefeuille, ce n'est pas de l'argent réel. Donc, en n'importe quel moment, OK, la personne peut décider de fermer votre portefeuille, mais cet argent existe quelque part. Donc, Aimé Parfait Sim n'avait pas besoin d'arrêter les retraits. Tout à fait. Parce que cet argent était positionné dans les comptes bancaires et le système est configuré de telle façon que, avec ma carte bancaire, je continue. Voilà. Maintenant, si une agence bancaire veut migrer vers une solution, il dit à ses clients, ne retirez plus l'argent, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Non, en fait, le système est créé de telle façon. On a vu par exemple tous les réseaux sociaux, comment est-ce que ces réseaux ont évolué. Oui. Est-ce que ces réseaux ont dit, bon, arrêtez vos comptes. Attendez, vous ne pouvez plus vous connecter parce qu'on doit faire une migration. Ou bien on va faire une mise à jour. Vous arrivez le matin, vous trouvez que la mise à jour est faite et rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà, vous avez toujours, si vous étiez monétisé, vous connaissez combien vous avez ma chaîne. Donc, au moment, dès le jour où ce monsieur a demandé d'arrêter, vous ne pouvez plus, il fallait vous inquiéter le même jour. Ça veut dire que les plus intelligents devraient aller réclamer leur argent, ce jour-là. Parce que devait prendre tollé ce jour-là, oui, le jour de l'annonce. Le jour de l'annonce. Parce qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter les retraits. Voilà, on connaît tel que ça fonctionne en back-end. On sait comment ça marche. Tu vois un peu, c'est des portefeuilles, mais c'est des chiffres qui sont là. C'est pas l'argent réel. L'argent, la gestion des finances est créée par les comptes, par la banque. Donc, à n'importe quel moment, je touche ma carte, comme on dit, et puis je retire mon argent. Donc, le gars avait compris soit une chose ou une autre chose. C'est-à-dire qu'on est entre deux chose. C'est-à-dire que soit lui-même a été arnaqué, c'est-à-dire qu'il a perdu de l'argent sur la blockchain, machin, parce qu'il y a également... C'est une éventualité qui est probable. Oui. C'est-à-dire, je dis... On ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et il faudrait bien que le temps que ça va durer, que ce monsieur explique exactement ce qui s'est passé. Pour que, au moins, même quand j'ai perdu mon argent, que je comprenne au moins... Peut-être, bon, tu ne vas pas me rembourser mon argent, mais qu'est-ce qui s'était passé? Et ça permet également à la génération nouvelle qui va également arriver sur l'Internet et tout ça, de comprendre, de corriger ça. Sinon, si tu disparais dans la nature, parce que ce monsieur, on l'a signalé en Centrafrique, parce qu'apparemment, il était impliqué dans les projets politiques. Le Bitcoin à Centrafrique. En Centrafrique, voilà. Et puis, d'abord dans les projets politiques, après dans le Bitcoin. Après, il paraît que son ombre a été aperçue en Russie. Oui. Voilà, donc on ne sait pas, ce gars peut-être il allait vivre sur Mars, mais certainement il est assis quelque part, s'il nous entend, il nous suit, on ne va jamais, il faut qu'il explique aux personnes qui ont perdu leur argent, qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que soit, comme on le disait Alex, il a été lui-même victime d'une arnaque, parce que c'est un système où si quand vous ne faites pas attention, vous qui avez... si c'était vraiment des investissements crypto, j'ai bien envie de savoir comment
est-ce que déjà, quelle est la plateforme qui gérait ses portefeuilles à lui? C'est-à-dire parce que cet argent qui est misé va quelque part. Si c'est le crypto, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, de change qui font le change. Est-ce que c'est par là qu'il a été escroqué? Voilà, il faut savoir. Et si ça avait été le cas, il aurait tout simplement ne pas fui, mais expliquer, donner des preuves que l'argent des gens qui ont investi est perdu. Oui, mais bon, peut-être il avait peur peut-être de s'exposer à des sanctions. Non, s'il a fui, il sait. Et là, on est sur une arnaque, une grosse arnaque, parce qu'il y en a plusieurs, on va en parler, mais on s'est arrêté sur celle-là dans un premier temps. On va parler des arnaques du Cameroun, de Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a dans tous les pays africains. Donc, Alex, voilà un monsieur un matin qui a pris l'argent des gens. OK, soit il s'est fait arnaquer, soit il a bien minutieusement préparé son coup, rationnellement, voilà. il s'est bien préparé et dès qu'il a demandé de fermer, de ne plus faire des retraits, ça veut dire qu'il était en train de partir. Moi, ce que je vais peut-être demander aux victimes, c'est est-ce qu'elles ont eu un message, un mot d'UBA? Non, c'est qu'il faut poser quelle était déjà la nature du partenariat entre UBA et eux. Parce qu'aujourd'hui, on peut accuser UBA à tort et à travers. Vu qu'on ne connaît pas la nature. Parce que dans tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que UBA était partenaire. Est-ce que UBA était réellement partenaire? Parce que nous, on relaie tous les articles qu'on a eus. C'est que UBA était partenaire, machin. Bon, pour les influenceurs, c'est que c'est les gars qui sont à la chaîne du gain. C'est-à-dire que eux, dès que tu as donné un peu d'argent, ils ne vérifient même pas. C'est qu'il y a derrière, il se lève, il raconte son histoire, mais il est en train d'envoyer 1 milliard de personnes à l'abattoir. C'est ce qui s'est passé. Donc, même vous qui faites des influenceurs, les gars, quand même, on sait que vous avez besoin d'argent pour mousser un tout petit peu, machin, sur les réseaux. Mais renseignez-vous un tout petit peu sur les partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Si l'entreprise est crédible. Je pense qu'il faut réguler ce truc d'influenceurs. Il faut pour leur donner des notions de règles, comment on appelle ça, la policy, machin. Là. Oui, voilà. On crée des licences particulières sur Internet. Sur Internet, c'est-à-dire que... Oui, sur ton contenu. Bien sûr, et plus, voilà. En Occident, c'est déjà le cas. Oui, mais il faut que ce soit même en Afrique. Ah, même en Afrique. Tu vois un peu. Les prudentia policy, machin, c'est écrit que la personne qui vient même avec, que ce soit lu. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu as écrit, et puis il faut même des réelles formations. Parce que les gens pensent que un gars qui a eu maintenant 2 millions de followers, qu'il a la science infuse. Non. Les réseaux sociaux, tu peux venir un matin, tu décolles. Mais il faut parfois que ces personnes aillent apprendre à comprendre comment ça fonctionne, les systèmes financiers et tout ça, que tu puisses avoir tout ça en termes de background qui te permet maintenant d'avoir la posture d'influenceur. Sinon, tu es venu un matin, tu as dit 2 choses, 3 en formation. Non, je vais vous former, je vais faire ceci, machin. Comme je les vois, tu mousses. Tu dis que bon, c'est moi, est-ce que vous me connaissez? Moi, je suis le gars le plus fort de la planète. Non. Et vous savez ce qui s'est passé dans tous les scandales financiers qu'il y a en Afrique, vous êtes derrière. Vous avez fait la communication, la promotion de ces gens et je vous le dis, je ne sais pas si vous dormez quand même. Hein. Ça dit que quand vous pensez que 2 millions de personnes ont perdu de l'argent comme ça à cause de vous et dès que ça arrive, vous allez vous cacher. Plus personne, on n'entend plus personne. On n'entend plus personne, c'est terminé. Vous êtes passé à autre chose. Oui, le poste, c'est passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose, vous continuez à faire autre chose. Oui. Non, il faut que Alex, ça s'arrête. Oui, il faut une régulation. Moi, je reviens dessus. Oui. Il faut une régulation pour ces personnes. Sinon, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. OK. Alex, le gars s'enfuit un matin. Donc, on l'a annoncé en Centrafrique. Mais quand il était très proche du Cameroun, le gars a compris qu'il fallait qu'il aille plus loin. Et on l'aurait aperçu. Non, on a aperçu son ombre. Ah, aussi. Du côté de la Russie. Et après ça, zéro. On l'a plus revu. Donc le gars... Il se fait tout petit. Il est où? Est-ce qu'on a des news? Ce qui est sûr dans un paradis fiscal avec non-extradition. Ce qui est sûr. Ce gars allait sur Mars. Il est allé avant Elon Musk. Il a dévancé. Parce qu'avec tout cet argent, quand tu fais le calcul, gars, c'est en termes de millions de dollars, milliards de dollars. Aïe. Donc ça veut dire que sa 40e génération va bouffer cet argent. Non. Mais sauf que c'est l'argent du sang des gens. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. Les plus grosses affaires oui. à la Camerounaise. Il y en a eu
à la camerounaise. Ça, il faut expliquer aux gens. On va revenir sur toutes les affaires. Il y a une Comment récente, ça, pays on va, oui, vraiment où. multifacette. Mais attention, d'autres pays également ont eu Oui. des grosses arnaques, on va en parler. On va en parler. Ça, c'est important pour que les gens ne retombent plus dans ces choses. On veut plus voir Alors, ça, franchement. Conseil, qu'est-ce qu'on peut conseiller à toutes les personnes qui ont souvent un peu d'argent, qui veulent investir? Le premier conseil, c'est l'investissement en ligne n'existe pas. Je vais choquer les gens, mais c'est la vérité. L'investissement en ligne n'existe pas. Il n'y a aucun endroit, aucune plateforme où tu peux mettre ton argent et tu viens retirer tous les jours des bénéfices, une commission. Ça n'existe nulle part. C'est une arnaque. Voilà. Parce que même les traders en crypto, le mec a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans d'apprentissage, il a perdu peut-être 5 000 $ pour commencer à faire un bénéfice de 100 $ par jour. Tu vois, c'est un processus. Mais dire que C'est un apprentissage. C'est-à-dire que pour commencer à gagner l'argent tous les jours, c'est un parcours du oui, combattant, t'es on pas- vous vend pas, parce que je vois tous les jours, je vais vous montrer comment on gagne 100 000 tous les jours, je vais vous montrer, c'est On faux. vous vend l'étape Il y a finale. tout, même pour arriver à là, il y a tout un processus, un mécanisme qui est organisé, machin. Il y a tout un travail qui est fait pour que tu commences à la fin. C'est comme quand tu construis ton entreprise. Disons, tu as fait ton restaurant. C'est pas le même jour que tu gagnes. Tu vas gagner peut-être après 2 ans. Parce qu'il y aura, tu auras créé une communauté, tu auras même ajusté les choses pour comprendre comment ça fonctionne. Et un jour, ça va commencer à venir. C'est pas le lendemain. Si tu attends que c'est le lendemain, tu tombes. Et c'est ce qui arrive donc aux gens qui se précipitent. Dès qu'on vous donne, oui, Tu as fait un voilà. peu d'économie, tu cherches déjà, Mais- moi je vais investir. Mais dépense même ton économie au moins. Non, Parce qu'il y a non, des c'est- gens qui n'ont même pas eu le courage de dépenser leur argent. Achète-toi une belle voiture, Bien prends, sûr. voyage, c'est aussi Mais ça la la vie. famille, Ça veut dire fais que oui, plaisir à fais tes plaisir. enfants. Va même Fais prendre plaisir même à un ta billet femme. d'avion, tu dis bon, je m'en vais dans les îles Caïmans, Offre à ta famille au une Bahamas. expérience qu'ils n'ont jamais eue. Oui, bien sûr, vis. Même si cet argent finit un matin, tu auras vécu. Mais c'est plus compliqué De si toute tu l'as façon, perdu de il cette faut savoir que manière. l'argent, ça finit toujours. Ça là. finit. De toute façon, ça finira. Ça finit, Tu oui, peux pas le oui. garder éternellement, ça finira. Voilà. Donc, Alex, le conseil, c'est que les gens doivent faire attention à toutes les promesses de gain. Et s'éduquer aussi sur Oui, l'argent. et s'éduquer sur l'argent. Mais déjà, même toutes les promesses sur des gains, En ligne. on et te tout. dit, voilà, même sur des formations que je t'apprends, je vais te donner une formation, comment tu gagnes 1 million tous les jours. Mais toi-même, tu ne te formes pas. D'abord, tu ne gagnes pas ces 1 million. Et si tu savais comment gagner ces 1 million, pourquoi tu ne les gagnes pas toi-même tous les jours? Mais tu vas venir donner cette formation, mais multiplie ça en 100 millions tous les jours toi-même. Mais tu viens donner ça aux autres. Et que bon, les gars, allez, je vous montre comment on fait. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait 1 million un jour n'a pas le temps. Et il vient de faire vous des montrer, vidéos. de venir faire une vidéo, vous montrer comment il gagne. Il est Non. dans des bureaux, Il est dans, il sert de main, il c'est- signe des partenariats, il est entre deux Donc, avions. Il donc n'a pas le tous temps. ces gars-là qui viennent raconter des bêtises en termes de formation, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Les gars, Non. créez d'autres créneaux et puis, bon, arrêtez d'arnaquer les Surtout gens. pour les digital entrepreneurs Oui. africains qui sortent de nulle part, ils te présentent une belle maison. Oui, oui. Ils te présentent Il une te fait voiture de luxe. miroiter, non, voilà, c'est que j'ai Bien, gagné. Dubaï. Il te montre un compte. Oui. Il te dit que, bon, tu as vu, là, on a gagné déjà 2 millions, Ah. 20 millions. Ce mois-ci, on a fait 20 millions dans telle plateforme. Moi, Après, je connais le site qui les génère les faux dashboards. Là. Moi, je connais le Non, site. même avec l'infographie aujourd'hui, avec Photoshop, tu pars, tu changes des trucs. Tu changes des Voilà, voilà, même, ou sinon toi-même tu configures une vidéo terminée avec tout ça là, tu vas Il y a montrer. toute une plateforme qui a fait de ça son business. Ah bon? Elle a compris que les infopreneurs ont Mais besoin de fake data de fake, pour se lancer. donne le nom de la plateforme. Et ça s'appelle Fake Dash. Fake Dash. Vous avez bien compris. Donc, vous-même, il faut devenir les influenceurs de ces influenceurs. Vous faites aussi, bon, moi j'ai gagné 200 millions Voilà. cette année. Sur Fake Dash, vous pouvez générer un dashboard de n'importe quelle plateforme Shopify, n'importe Oui. quoi. Et Vous mettez le montrer. chiffre que vous voulez. Avec, donc ça s'affiche Shopify, Oui. votre nom, Votre nom, le compte, voilà, vous rafraîchissez. Ouais. Parce qu'il faut souvent, ils disent que je rafraîchis la page. Oui. Tu vas Après, voir tu que vas là, travailler ça en revient. changement de- Tu vois que Voilà. voilà, c'est sur mon argent. Alex, Fake Dash fait rappelle-moi, ça. nous allons faire un petit débat uniquement sur ces fausses formations, sur ces fausses plateformes fausses pour Stripe, montrer. des fausses screenshots des de fausses Stripe, des treatments, trucs. voilà. Oh, voilà. Ok, on en parle d'ici la semaine prochaine. Ok. D'accord. Allez, d'ici là, take care. Restez connectés sur Enjoy. Voilà. Enjoy.